Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, même si c'est dimanche, cependant. Les lectures de cette fête sont celles que je viens de lire. Je parle au moins de l'Espagne. Je ne sais pas si les conférences épiscopales de chaque continent le font aussi. Ces lectures ont été choisies dans un seul but, nous montrer le Christ crucifié comme quelqu'un qui nous attire. Chaque fois que cela se produit, il utilise l'exemple de Moïse avec le serpent de bronze qui guérissait de ses morsures quiconque regardait ce serpent perché sur un bois. Il dit, lorsque quelqu'un regardera le serpent, lorsqu'il croira, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le Christ élevé, c'est-à-dire crucifié. Et lorsque nous le regardons crucifié, ce sentiment qui se produit en nous, cette attirance nous libère déjà de l'effet de l'aiguillon. « J'attirerai tous à moi », dit le Seigneur. C'est pourquoi la première chose sur laquelle nous devons méditer aujourd'hui est la valeur attractive du Christ crucifié, une attirance qui attire. Mais pour cela, il nous faut faire une chose, nous laisser attirer, contempler le Christ crucifié, méditer sur le Christ crucifié. C'est ce que Sainte Thérèse recommandait à ses religieuses. Quand vous doutez, quand vous vous sentez faible, quand vous avez envie de tout abandonner, regardez le Christ crucifié, méditez sur sa passion. Vous vous sentirez attiré par lui, uni à lui, et vous pourrez dire, si vous avez fait cela pour moi, je porterai ma croix chaque jour pour vous. Vous l'avez fait pour moi, Seigneur, je veux le faire en retour pour vous. Le Christ crucifié vous attire, touche votre cœur, votre sensibilité. Et c'est nécessaire car la sensibilité fait aussi partie de notre nature. Certes, nous ne pouvons pas être guidés uniquement par les sentiments, mais les sentiments sont nécessaires. Cette union du sentiment et de la raison est essentielle pour éviter de trébucher dans la vie, de devenir des icebergs froids et rationnels, ni d'être des personnes inconstantes, car elles prennent des décisions basées sur les sentiments. Le Christ crucifié vous attire, laissez-vous attirer, méditez sur sa passion, méditez sur le prix qu'il a payé. Étant le Fils de Dieu, celui qui a créé l'univers avec le Père et le Saint-Esprit, et pourtant qui se fait petit, minuscule, insignifiant face à l'univers en tant qu'être humain. Ce Dieu qui se fait homme et qui va mourir sur la croix est la preuve définitive de l'amour que Dieu a pour nous et de l'amour qu'il a pour vous et pour moi. Pour l'amour que Dieu a pour vous et pour moi, connaissant notre nature, il est mort, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, non pour les justes, mais pour les pécheurs. La seule juste était la Sainte Vierge Marie, libérée du péché originel par la grâce qui lui a été accordée de devenir mère de Dieu. Hormis elle, nous sommes tous pécheurs et le Christ est mort pour nous. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile, dans cette attraction. Le Christ crucifié vous attire. Vous le voyez mourir pour vous.
souffrir pour vous, donner sa vie pour vous pécheurs, pour nous pécheurs. Il vous attire, mais vous devez le faire avec les autres. Vous devez aussi être un pôle d'attraction. Et quand le feriez-vous? Lorsque vous serez crucifié, lorsque vous souffrirez, et que ceux qui vous entourent, même votre propre famille, verra comment vous vous comportez. Quelqu'un qui ne vous connaît pas ne sait peut-être pas de quoi vous souffrez. Il ne se promène pas avec un pancarte plaqué sur la poitrine indiquant « j'ai un cancer, j'ai un problème à la colonne vertébrale ou je suis au chômage ». Non, vous portez votre profession en vous. Mais ceux qui vous connaissent, pas seulement votre famille, vos amis, vos collègues le savent. Ils connaissent vos problèmes, votre comportement. C'est le meilleur moment pour témoigner. Le mot martyr signifie témoin. Au moment de votre martyr, de votre témoignage pour être précis, et votre martyr ne consiste pas, si Dieu le veut, à ne pas vous ôter la vie pour le Christ. Aujourd'hui d'ailleurs, l'Église célèbre la mémoire de plus de 1624 martyrs au cours des 25 dernières années. Mais le martyr n'est pas donné à tout le monde. Le martyr est réservé à très peu de personnes. Alors aujourd'hui, quel est votre martyr? C'est-à-dire votre moment de témoignage. Car ce moment qui est parfois très long, où vous vivez un mariage difficile, ou le moment où vous êtes avec des enfants qui vous posent beaucoup de problèmes, ou votre santé, ou votre âge, ou votre travail. Et ces gens qui vous connaissent vous regardent avec curiosité, avec intérêt, avec le désir d'apprendre, là où vous trouvez la force de l'avoir aussi. Saint Paul disait, « Il nous regarde, il nous regarde, il nous contemple, il nous contemple. » Comment des chrétiens ont vaincu les lions de Néron, acceptant la mort, une mort terrible. Plutôt que de trahir le nom du Christ, ils étaient témoins, là au Colisée et au Circus Maximum. Ils étaient témoins. Et à ce moment-là, ils se convertissaient. De ces milliers de spectateurs qui ont vu le martyre d'hommes, de femmes, d'enfants, de ceux qui ont ri et se sont amusés, parmi lesquels certains ont regardé avec horreur ce qui se passait et qui l'ont vu comme quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre, se demandant où ces gens puisaient la force pour accepter tout cela. C'est ainsi que le christianisme a grandi. C'est l'exemple des martyrs, ce sang des martyrs qui a été la semence de nouveaux chrétiens. Et c'est ce que vous devez être. Vous vous êtes probablement souvent demandé, que dois-je faire pour ramener mes enfants à la foi? Que dois-je faire pour que mes enfants acceptent Dieu? Ou que dois-je faire pour convertir mon mari ou ma femme? Que dois-je faire? Vous le portez en vous. Soyez un témoin, soyez un martyr. Tout comme le Christ crucifié vous a attiré lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le Christ. De même pour vous, pourquoi avez-vous été élevé? Parce qu'on vous a calomnié? Parce que vous êtes malade? Parce que vous vous inquiétez de la situation de votre pays? Parce que quelque chose vous crucifie? Comment réagissez-vous? Que faites-vous? Comment portez-vous cette croix? Est-ce à contre-cœur, en maudissant? Alors vous n'êtes pas un témoin. Au contraire, si vous êtes capable d'avoir la paix avec la grâce de Dieu, de recommencer si vous tombez, de demander pardon si vous avez fait du mal, vous êtes un témoin. Vous êtes une lumière pour les autres. Vous avez été attiré et vous attirez ceux qui sont autour de vous. Et ils vous demandent où vous trouvez la force pour supporter tout cela. Qu'est-ce que vous faites pour supporter tout cela? C'est quoi ton secret, mon frère? Et en ce moment-là, vous pointez du doigt le Christ. Pointez du doigt le Christ. Voici ma force. En lui, je puise ma force. Je puise ma force dans l'Eucharistie. Je ne suis pas plus grand, mais lui me fait grand. Il y a un vers d'une pièce de Shakespeare où le bouffon dit « Il nous frappe et nous souffrons. Il nous frappe et nous souffrons. Je ne suis pas plus grand que toi. J'ai peur du cancer. J'ai peur de vieillir.
J'ai peur des problèmes à la maison. J'ai des problèmes financiers. Je souffre. Je ne suis pas plus grand que toi. Je ne suis pas une pierre. Je ne suis pas une statue de marbre. Il nous frappe et nous souffrons. Ma force n'est pas en moi. Ma force est en Christ. Il est ma paix. Il est ma force. Il est mon espoir. Et puis, au moins, certains de ces spectateurs, au moins un dira, partage ton secret avec moi. J'en ai besoin aussi. Je souffre, j'ai perdu l'espoir, je suis désespéré. Partagez votre secret avec moi. Aidez-moi à rencontrer celui qui vous rend capable de bonheur, même dans cette horrible épreuve que vous traversez. Laissez-vous attirer par le Christ et devenez un martyr, un témoin lorsque vous êtes crucifié pour amener ceux qui vous entourent à Christ. Ainsi soit-il.